Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Claudine Razaï-Mamounz a été placée sous mandat de dépôt, c'est ce qu'a affirmé le Bianco ce jour à travers un communiqué. Le commerce, l'exportation et l'agriculture, ce sont les domaines de coopération entre le Maroc et Madagascar. Les États-Unis ont lancé des dizaines de missiles Tomahawk sur une base aérienne en Syrie, en riposte à l'attaque chimique attribuée au régime de Bachar al-Assad. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau journal en version française sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir à Madagascar, Claudine Razaï-Mamounz a été placée sous mandat de dépôt. C'est ce qu'a affirmé le Bianco ce jour à travers un communiqué. 2 affaires de détournement de subventions exceptionnelles sont les chefs d'inculpation de son déferment auprès de la chaîne pénale anticorruption. Reportage. Cette semaine a été riche en rebondissements, notamment dans le cadre de l'affaire Claudine Razaï-Mamounz. Après son arrestation spectaculaire à Mahamas, son audition dans les locaux du Bianco à Mbouibo, son déferment auprès de la chaîne pénale anticorruption aux 67 hectares s'est soldé par son placement sous mandat de dépôt. C'est ce qu'a affirmé ce soir le Bianco dans un communiqué qui relate que les 2 premiers dossiers concernent cette femme d'affaires, sont bouclés et retransmis auprès de la chaîne pénale anticorruption. Le premier dossier se rapporte sur des faits suspectés de corruption et de détournement de deniers publics perpétrés par des responsables auprès du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation concernant l'octroi de subventions exceptionnelles d'un montant de près de 150 millions d'ariars pour l'année 2014 et de 200 millions d'ariars pour l'année 2015 à la commune rurale d'Ialananinj, district de Fianarantsoa 2, région de Haute-Matziach. Le Bianco a entamé ses investigations et a pu mettre en exergue des faits suspectés de favoritisme dans l'attribution de ces marchés publics, de détournement de deniers publics, de recel de détournement de deniers publics, d'abus de fonction et de blanchiment d'argent contre 6 personnes dont 2 ont été déférées, 3 sont en fuite et une hospitalisée mais représentée. Le second dossier se rapporte également sur des faits suspectés de corruption de la gestion des subventions exceptionnelles d'un montant de près de 150 millions d'ariars alloués à la commune rurale de Mahassoabé, Fianarantsoa. Cette somme devait alors servir à la réhabilitation du bureau de la commune. La doléance aurait rapporté que les travaux effectués sur ledit bâtiment en 2014 semblent minimes, voire inexistants malgré l'importance de la somme allouée. Les enquêtes menées par le Bianco semblent confirmer les suspicions des dénonciateurs. 4 personnes ont été inculpées de favoritisme, d'abus de fonction et de blanchiment d'argent dans ce dossier, dont 2 déférés, une en fuite et une hospitalisée et représentée. Lors de son audition auprès de la chaîne pénale anticorruption, Claudine Razaï-Mamounz a décidé de ne plus répondre aux questions posées dans le cadre de cette affaire. D'ailleurs, elle a été évacuée d'urgence à Agiera et à l'IMM en début de soirée. Questionné sur cette affaire ce matin, le Premier ministre n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes. Une manière pour lui de mettre un peu de distance entre lui et cette affaire. D'ailleurs, des questions se posent sur son éventuelle implication dans cette affaire. En effet, le Premier ministre et ministre de l'Intérieur est le seul signataire de l'octroi de subventions exceptionnelles à Madagascar. Il est à rappeler qu'il a été cité par le maire de la commune rurale d'Amboumahamasn de l'avoir ordonné à transférer les subventions exceptionnelles dans un autre compte dont il ignorait le propriétaire. Le Premier ministre sera-t-il le prochain à être inquiété dans le cadre de cette affaire? Affaire à suivre. Toujours concernant l'affaire Claudine Razaï-Mamounz, le responsable technique du SAMIFIN n'a révélé aucune information sur ce sujet. La confidentialité des dossiers traités a été martelée par le responsable lors d'une rencontre du SAMIFIN avec les représentants de divers départements ministériels ce jour, comme les douanes, la justice et le ministère de l'Intérieur. Pour le SAMIFIN, les dossiers sont classés confidentiels. Les explications d'Emilson Rabé-Mananzar. Sur ce sujet-là, excusez-moi, je ne peux pas vous dire même quelques mots. Donc, lorsqu'il y a donc des dossiers,
communiqué transmis par les établissements, disons, assujettis à la déclaration de personnes suspectes, le SAMIFIN fait donc son travail en matière d'analyse et d'investigation. Et après, lorsque le dossier est clôturé, le SAMIFIN transmet le dossier soit au niveau de la justice, au niveau du parquet, de la chaîne pénale anticorruption, et également aux services compétents en la matière. Lorsqu'il y a donc infraction d'origine comme corruption, on transmet le dossier, on fait le copie au Bianco. Lorsqu'il y a donc infraction d'origine comme fraude fiscale, on transmet aussi le dossier à la Direction générale des impôts. La lutte contre la corruption et le fonctionnement des institutions de la République toujours en danger. C'est le constat de la société civile rouille face à l'évolution de la situation politique dans le pays actuellement. Elle exige une meilleure protection des acteurs de la lutte contre la corruption. Tout de suite, les images. L'affaire Claudine Razay-Mamoun s'accélère donc. Ses employés, les hommes politiques qu'elle paie, des ministres même sont sortis de leur mutisme pour défendre cette richissime femme d'affaires. Face à cette situation, la société civile rouille a publié un communiqué. Elle affirme que dans cette affaire, Claudine Razay-Mamoun, la société civile demeure fidèle à son positionnement émis le 15 décembre 2016. Il est inadmissible que ceux qui font leur travail pour amener les affaires à la vérité et à la justice soient menacés, a affirmé Rouille. Les organes de régulation, de contrôle et de lutte contre la corruption comme le Bianco et le SAMIFIN sont indépendants. L'immixtion de l'exécutif ou de toute autre entité et personnalité élue, quel que soit leur rang, n'est donc pas tolérable et ne fait qu'accentuer la non-confiance des citoyens envers le pouvoir et démontre la volonté de ce dernier à entretenir l'impunité dans le pays. Aussi, la société civile rouille exige une meilleure protection pour les acteurs de la lutte contre la corruption, membres de la société civile, ainsi que pour les journalistes et citoyens, lanceurs d'alerte, afin que ces derniers ne soient plus victimes de menaces ou d'intimidations. Les éventuelles décisions administratives arbitraires, illégales et illégitimes prises à l'encontre de ces responsables d'organes de régulation, de contrôle et de lutte contre la corruption dans le but d'entraver la réalisation de leur mission sont ainsi considérées comme une volonté manifeste de fragiliser le fonctionnement des institutions de la République et de déstabiliser le pouvoir lui-même, soutient Rouille. Cette dernière estime qu'il faut laisser la justice faire son travail en toute indépendance, c'est-à-dire hors de toute pression politique, économique et celle en interne de l'argent, dans le respect total de sa déontologie. Que les différentes entités et personnes responsables en son sein soient à la hauteur des attentes des citoyens malagasy qui ne cesseront d'observer et de tirer à chaque fois qu'il sera nécessaire la sonnette d'alarme. Cette organisation de la société civile demeure vigilant et mobilisée et précise que c'est le manque de prise de responsabilité, notamment du système judiciaire et des forces de l'ordre, qui a souvent entraîné et continue d'entretenir les menaces de vindicte populaire et non pas le contraire comme certains le prétendent. Après un large temps de silence, la plateforme syndicale SSM ou Solidarité syndicale de Madagascar a réagi suite à la déclaration du ministre de la Justice mercredi soir qui a affirmé que Madagascar est un état de droit, donc il faut respecter les lois en vigueur. Le SSM a réitéré que l'application de la loi devrait être appliquée dans tous les contextes et pour tout le monde. Le SSM exige l'application du verdict indiquant que ces personnes concernées peuvent regagner leur poste. Cependant, aucune application n'a encore eu lieu jusqu'ici. De nombreuses personnes issues de diverses sociétés sont concernées, à savoir Radra Barlal et ses 3 amis de la compagnie Air Madagascar, des syndicalistes de la Jirama employés d'Abatovi. Le SMM a exigé l'intervention du Premier ministre de cette affaire. Écoutons Dr Jean-Raymond Rakotouniasy. Si nous sommes vraiment dans un état de droit, nous exigeons de la part du Premier ministre ainsi que du ministre de la Justice l'application du verdict pour que nos amis syndicalistes reprennent immédiatement leurs fonctions. Sur le plan économique, le commerce, l'exportation et l'agriculture, ce sont les domaines de coopération entre Maroc et Madagascar. La seconde édition de l'African Business Connect arrive à son terme en faisant escale aujourd'hui en Afrique australe à Antananarivo. Une signature de partenariat entre Maroc et Madagascar a eu lieu ce jour. Tout de suite les images. Le Maroc est l'un des principaux pays partenaires de Madagascar. Le partenariat entre les deux pays se focalise sur l'économie et le commerce extérieur. Les relations entre les pays sont en bons termes et va se poursuivre, explique ce jour l'ambassadeur du Maroc posté à Madagascar. La visite d'État de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste à la République de Madagascar en novembre 2016,
et sans conteste une visite historique, car elle a marqué de manière indélébile les relations entre les deux pays, tant politiques qu'économiques, les propulsant dans une nouvelle dimension. En effet, lors de cette visite, les secteurs publics et privés de nos deux pays ont signé devant Sa Majesté le roi Mohammed VI et son Excellence le Président Raja Mampian 22 accords et mémorandums d'entente couvrant de nombreux secteurs et visant à raffermir le partenariat entre les deux pays. À titre de rappel, Madagascar et le Maroc ont déjà signé 22 accords. Le secteur commercial a été primé. Selon les explications du ministre du Commerce, le financement a été un des obstacles pour Madagascar, un des points positifs de ce partenariat avec le Maroc. La séance d'ouverture de la deuxième édition de l'African Business Connect a été marquée par les discours rappelant la volonté du Maroc et de Madagascar à entretenir des relations économiques soutenues et de raffermir la coopération sud-sud. Canal+ Madagascar baisse le prix de son décodeur à 15 000 arrières à partir de lundi prochain. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Faizo Rafali. Canal+ Madagascar ne cesse de surprendre ses clients en permettant à un plus grand nombre d'accéder au meilleur de la télé payante. À partir de lundi prochain, le décodeur Canal+ sera désormais accessible à 15 000 arrières pour tout abonnement à partir de la formule Évasion+, et ce jusqu'à nouvel ordre. Donc tout simplement, nous avons décidé de baisser le tarif de notre décodeur. Donc à partir de lundi, le décodeur qui permet d'accéder au bouquet Canal+, baisse de prix et passe à 15 000 arrières. Pour ce faire, il faut simplement s'abonner à la formule Évasion+. Et à ce prix-là, il n'y a aucun autre engagement. L'antenne et l'installation sont offertes. Canal+ vient d'acquérir les droits de diffusion pour Madagascar de l'intégralité des matchs de la Coupe du Monde FIFA 2018. 100% de la compétition sera ainsi disponible sur les chaînes. Les bouquets Canal+, c'est la meilleure offre de télévision à Madagascar. Elle permet d'accéder à plus de 150 chaînes télé et radio. Des chaînes comme bien sûr les chaînes Canal+, qui permettent à tous nos clients de regarder le meilleur du foot, le meilleur du sport, qui peut être diffusé sur l'ensemble du territoire. Également les meilleurs des films et des séries. Également des chaînes très populaires comme Novelas TV, qui diffusent des telenovelas sud-américaines qui font un tabac chez tous nos abonnés. Et si je dois en citer d'autres, des chaînes de jeunesse comme Disney Channel qui sont en exclusivité sur nos bouquets. Du 21 au 29 avril, les 9 films malgaches en lice dans le cadre de la 12e édition du RFC seront retransmis en primeur sur le canal événementiel des bouquets Canal+, Canal 99. Dans l'actualité internationale maintenant, les États-Unis sont officiellement passés à l'attaque en Syrie. Dans la nuit du jeudi à vendredi 7 avril, Washington a mené des frappes avec 59 missiles sur la base aérienne de Shayrat, qui est associée au programme syrien d'armes chimiques en riposte au bombardement de mardi attribué au régime syrien. Reportage de France 24. Ce sont des missiles de croisière type Tomahawk. 59 de ces engins ont été tirés jeudi par les États-Unis sur ordre du président américain. Une réponse à l'attaque chimique de mardi menée par les forces de Bachar al-Assad, selon Donald Trump. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched. It is in this vital national security interest of the United States to prevent and deter the spread and use of deadly chemical weapons. C'est la base aérienne d'Al-Sherat qui a été visée. Selon des opposants au régime syrien, le site fabriquait des barils explosifs et des substances chimiques pour équiper des missiles. Cette attaque, qualifiée d'agression à la télévision syrienne, a fait des morts selon le gouverneur de Homs. Le Pentagone précise que Washington avait prévenu Moscou avant la frappe. La Russie va demander une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Les réactions à présent, Moscou a vu rouge après ces frappes américaines sur la Syrie et l'autre allié de Bachar al-Assad. L'Iran a également condamné et vigoureusement cette intervention militaire. Côté turc, on applaudit cette action. C'est le cas aussi du Royaume-Uni qui la qualifie d'appropriée. Israël, de son côté, a immédiatement apporté son soutien total aux frappes américaines. Reportage de France 24. Après l'indignation suscitée par l'attaque chimique présumée du régime syrien, les alliés de Washington cette fois-ci applaudissent.
Les tirs de missiles américains sur la base aérienne de Homs sonnent comme un ultime avertissement lancé à Bachar al-Assad. Pour François Hollande, qui souhaitait intervenir en Syrie dès 2013, il est désormais possible d'ouvrir des négociations pour une transition politique. Cette opération était une réponse. Elle doit maintenant être poursuivie au niveau international, dans le cadre des Nations Unies, si c'est possible, de façon à ce que nous puissions aller jusqu'au bout des sanctions contre Bachar el-Assad. Une position partagée par Berlin et Londres, pour qui le dirigeant syrien porte l'entière responsabilité des frappes américaines. La Turquie, l'Arabie saoudite ou encore Israël se félicitent de la riposte de Washington et apportent leur soutien total à Donald Trump. Par sa parole et par ses actes, le président Donald Trump a délivré un message fort et clair. On ne tolérera pas l'usage et la propagation des armes chimiques. Pour le Kremlin, en revanche, il s'agit là d'une agression contre un État souverain. Moscou suspend l'accord avec Washington sur la prévention d'incidents aériens en Syrie et réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Cela me rappelle la situation en 2003, lorsque les États-Unis, le Royaume-Uni et leurs autres alliés sont entrés en Irak, sans l'accord des Nations Unies et en violation du droit international. Même son de cloche du côté de Téhéran, l'allié du régime syrien condamne les frappes américaines qui, selon lui, ne font qu'aider les groupes terroristes. La Chine adopte de son côté un ton plus mesuré. Le gouvernement appelle à éviter une détérioration de la situation en Syrie. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Claudine Razay-Mahmoud a été placée sous mandat de dépôt. C'est ce qu'a affirmé le Bianco ce jour à travers un communiqué. Le commerce, l'exportation et l'agriculture, ce sont les domaines de coopération entre Madagascar et le Maroc. Et enfin, les États-Unis ont lancé des dizaines de missiles Tomahawk sur une base aérienne en Syrie en riposte à l'attaque chimique attribuée au régime de Bachar al-Assad. Voilà qui clôture ce journal. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.